Et sur Espace TV, tous les matins, évidemment, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Ah ben, on en vient maintenant à notre invité ce matin, Jacques Léo Aleno, qui s'installe. Évidemment, c'est bien sûr monsieur Lansana Chérif Aïdara, il est ancien directeur général de la Lonagui. Il est notre invité ce matin, Jacques Léo Aleno. Monsieur Aïdara, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Bonjour. D'accord. Peut-être pour commencer, vous nous direz comment vous vivez le départ de la Lonagui. En tout cas, depuis, vous êtes absenté un peu du pays. Le changement d'abord à la tête du pays parce qu'il est parti avant. Le changement est intervenu après. Peut-être le départ et puis comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé finalement. Et avec quel espoir vous revenez au pays? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup la radio Espace parce que pendant très longtemps, beaucoup ici ont cru en ce que je disais. Vous savez, les faits sont têtus. Les faits matériellement sont têtus. Quoi que vous fassiez, c'est ça. Ouais. Vous ne pouvez pas changer. Ce qui s'est passé en réalité, ça n'a rien à voir avec la gestion de la Lonagui. C'est purement politique et personnel. C'est pourquoi, d'emblée, je tiens à remercier, à rendre un grand hommage à Madame Bountourabi Yatara, qui est une grande dame, ouais, qui est la représentante de la tutelle financière à l'époque de la Lonagui. Qui est le ministre de l'Énergie, qui était au conseil d'administration, elle était au portefeuille de l'État. Ouais. Quand elle a compris qu'il y avait une cabale, ils ont tout fait pour l'associer, elle a refusé. Elle a dit, vous pouvez dire que Aïdara, il est difficile, Aïdara, il a, comment dire, il ne se laisse pas faire, quand il a raison, il tient à se défendre, mais ce n'est pas un voleur. La cabale était venue de l'intérieur. La cabale est venue des deux côtés. La cabale est venue, d'ailleurs même pas de deux côtés, de plusieurs côtés. Tout le monde voulait faire même passe sur la Lonagui. Parce que vous avez quand même été audité par l'IGE. Oui, moi je dirais... C'est quand même une instance suprême. À votre avis, l'IGE c'est quoi? C'est l'inspection générale de l'État. Oui, absolument. Eh bien moi je dirais l'incarnation de la gangrène d'État. Pour quelle raison? Parce que vous en avez été victime? Non seulement j'en ai été victime, mais j'ai vu que c'était des incompétents. En quoi? Qu'est-ce qui nous... Attends. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que ce sont des incompétents? Parce que vous avez été indexé sur des faits précis. Oui, sur des faits précis, des faits inventés. Inventés. Alors, ce qui s'est passé... Il va expliquer, Non, c'est important, moi je veux comprendre. Non, il va expliquer. Je suis en mission au Niger. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Marco Alseni Kambara, qui demande une licence pour faire de la loterie virtuelle. Je lui accorde la licence parce que la Guinée, avec d'autres personnes de l'ALA, l'Association des loteries d'Afrique, on a décidé d'expérimenter, de voir ce que ça pouvait donner. Parce que chez nous, les nouvelles technologies, ce n'était pas aussi développé que ça. Donc la Guinée a décidé de faire partie de l'aventure. Je lui ai accordé. Que s'est-il passé? Il revient pour demander une licence physique. Je dis non, ça c'est encore un autre segment. Il y a plusieurs segments. Soit c'est le virtuel, mais tu ne peux pas bénéficier des deux. Je dis même les grands opérateurs comme Guinée Games n'a pas le virtuel. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas avoir les deux. Il a vu un de mes neveux, il lui a dit « Et quelques jours après, moi je pars en mission, à mon retour. Qui est ce monsieur? Marco, il a été le chef protocole de Mamadouba Sankan, du port autonome de Conakry. Il a fait une société qui s'appelle, comment dirais-je, la Guinéenne des Jeux. Oui, on voit. Donc, moi je rentre, Soufiane Sankan, directeur de l'exploitation, petit frère de Komolam, neveu d'Alpha Condé, vient me voir pour me dire, bon, en ton absence, Marco a obtenu la licence. Je dis, comment? Il me dit, oui, c'est Djané qui a donné. Docteur Djané, qui était également ministre des Affaires présidentielles. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est le ministre des Affaires présidentielles. Je dis, ah, parce que la Lonagui, c'est une affaire du président. C'est vous qui faites qu'en sorte les gens disent que la Lonagui donne de l'argent au président. C'est à cause de des propos pareils. Je dis donc, je m'en vais à Sékou Touré sur le champ, je vais démissionner. Comme ça,
Djané va gérer. Donc je suis parti à Sékou-Touré. Je n'ai pas pu voir Djané. Je l'ai appelé, il a décroché. D'abord, il ne voulait pas décrocher. C'est quand je suis arrivé dans le bureau d'un ministre et qu'il a appris que j'étais avec 2 ministres qu'il a décroché. Alors je lui ai dit, docteur, je ne comprends pas, tu as délivré une licence. Il dit, oui, mais c'est à proprement parler. J'ai dit, non, docteur, tu ne peux pas de ton bureau faire ton boulot et de ton bureau faire mon boulot. Ouais. Moi, je suis en mission pour 48 heures. Est-ce qu'il y a le feu? Il n'y a pas le feu. Vous m'attendez, à mon retour, vous me posez le problème. Il me dit, bon, il faut m'écrire. Je dis, non, je ne vous écris pas. Je vais écrire celui qui nous a nommés tous les 2. Ouais. Oui, et ensuite, vous l'avez fait. Il n'y a pas de question tabou. Allez-y, vous l'avez fait, oui. Je suis prêt. Vous avez, Voilà. On va continuer. Vous avez écrit au président. Toutes vos questions. Non, mais la capacité qu'il a à délivrer, si vous voulez, une licence. Est-ce qu'en votre absence, il peut? Il ne peut pas. Les statuts sont clairs. Mais il n'aurait pas pu le faire. Oui, il n'aurait pas pu le faire quand même sans l'appui d'un cadre de la LONAGUI. Votre adjoint tout de même. C'est le directeur de l'exploitation, Soufiane Sankom, qui est aujourd'hui le secrétaire général du ministère de la Pêche. D'accord, je comprends mieux. À mon départ, Madame Silla a voulu le licencier. Son frère s'est arrangé tout de suite pour lui trouver ce poste. Donc il est parti. Madame Silla était aussi victime de toute cette machination. Non, Madame Silla n'était pas là à l'époque. D'accord, voilà, ok, d'accord. On souhaiterait avoir la suite parce que est-ce que vous avez écrit au président de la République? J'ai écrit à Monsieur le Président de la République pour dire mon inquiétude et mon trouble. Parce que si ça commence comme ça, n'importe quel ministre peut s'immiscer dans la gestion de n'importe quelle entreprise. Donc j'ai demandé au président de m'édifier. Parce que je ne comprends pas. Parce que quand j'ai appelé Djané, Djané m'a dit, je suis ministre des Affaires présidentielles. J'ai dit, cela ne te donne pas le droit de signer une licence. Qu'est-ce que tu connais des jeux? Si je te dis, il y a combien de types de jeux, qu'est-ce que tu en sais? Donc je ne t'écris pas, j'écris au président. J'ai écrit au président. Le président a pris ma lettre, il l'a donnée à Djané. Et automatiquement, le président du conseil de l'époque, si vous vous souvenez, je vous ai dit ici dans une émission que c'est quelqu'un qui n'avait pas le niveau de la 3e année du primaire. Ce monsieur m'a téléphoné. Ah bon, tu nous as dénoncé chez le président? J'ai dit au président ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit tantôt, je dis les faits sont têtus dans leur matérialité. Vous avez fait ça, je vous ai dénoncé. Je n'hésiterai pas à le faire. Le poste là, je m'en fous. Donc c'est comme l'âme qui vous a appelé? Non, c'est Hakim. Hakim Zézé Koivoki. Est-ce que vos malheurs partent de là? Est-ce que l'inspection... C'est là où je vais vous dire. C'est là où je vais vous dire maintenant. Que s'est-il passé derrière? Ils ont organisé Komoulam, Djané, Hakim et Soufiane une réunion au camp Samouri dans le bureau de Djané. Et Soufiane est venu me voir pour me dire qu'il va à la RPT voir son grand frère fasciné. Et quelqu'un était assis à côté de moi. J'ai dit, il ment. Et s'il a fait complot contre moi. Mais ce n'est pas grave. La personne me dit, tu ne peux pas être sûr pour dire ça. J'ai dit, tu ne le connais pas. Il est parti. 10 minutes après, quelqu'un vient me voir. Et là, où est Soufiane? Je dis non, il est parti à la RPT. Il m'a dit, c'est faux. Et je garde réunion quand ça m'a contre toi. Et Ribana. Il a téléphoné, j'étais à côté, à ma colonie Nicolon. Oui, Ntara, on a mindé, bon, on arrive. Bon, Ntanda, il ne faut pas qu'on nous voit là-bas. Donc, ils sont allés, ils ont fait une réunion, ils ont décidé que Hakim Zézé Koivoki fasse une demande d'audit de la LONAGUI auprès d'un cabinet indépendant. Donc, Hakim a écrit cette lettre à Djané. Et que maintenant, Djané ordonne l'audit. Mais Djané, comme c'est à son habitude, il utilise les moyens de l'État pour combattre ses adversaires. Il a toujours fait ça. Les moyens de l'État qui sont à sa disposition, pour lui, c'est un bien personnel. Automatiquement, au lieu de mandater un cabinet indépendant, il a mandaté l'IGE. Qui a quand même une forme de légitimité pour auditer. L'IGE a une forme de limite. Vous ne pouvez pas le contester, ça quand même. Peu importe les résultats, mais ils ont quand même une légitimité. La LONAGUI est une société anonyme qui est soumise à l'OHADA. D'accord.
et qui est soumise à toutes les formes de contrôle. Absolument. Y compris les contrôles d'État. Y compris le contrôle d'État. Voilà. Mais, lorsque le contrôle d'État est arrivé, ils sont arrivés avec un outil de contrôle adapté aux entreprises, aux sociétés, aux EHPAD, mais pas aux EPIC. D'accord. Parce qu'ils ne contrôlent que les entreprises administratives. La différence entre les deux, les moyens de contrôle. Parce que la Zonagui est une SAU, une société anonyme à actionnaire unique, donc soumise au droit privé, alors que les sociétés d'État, telles que, je ne sais pas moi, l'ANAIM ou l'ARPT, oui, sont des entreprises administratives. Donc, ce ne sont pas les mêmes outils de contrôle. Comment cela peut impacter le travail? Oui, c'était ma prochaine question. Justement. Et lorsque j'ai vu, et je leur ai dit, mais attendez, l'outil que vous utilisez n'est pas adapté, pas le bon. Ah non, nous c'est ça, c'est pas autre chose. J'ai dit, mais attendez, vous voulez me gérer, vous voulez juger à partir d'un document qui n'est pas adapté. Je me suis levé, je suis parti à la direction du budget. Je suis allé chercher le même outil. Je l'ai lu, je suis venu les voir, j'ai dit, vous voyez, j'ai obtenu le même document que vous. Je ne suis pas d'accord. J'ai écrit à Aliou. Aliou Diallo. Aliou Diallo. À la tête de l'IGE. À la tête pour moi, à la tête d'un organe de contrôle corrompu. Et Aliou, quand l'envoyé lui a remis le dossier, il a commencé à lui dire, hé, awa. Et ce jour-là, quand l'envoyé est arrivé, personne à l'IGE n'a accepté de prendre le courrier. Quand il donne, non, l'Onagui on ne touche pas, moi je ne touche pas. L'Onagui a déo mon métier, ça a sauvé. Finalement, j'ai appelé Aliou personnellement. J'ai dit à Aliou, l'envoyé est en bas. Il dit, bon, qu'il monte dans mon bureau. Et c'est lui qui a pris le courrier. Et pendant ce temps, à chaque fois que j'ai déposé un courrier à Secrétariat, parce qu'ils avaient mis un barrage filtrant pour empêcher que je dépose quoi que ce soit comme correspondance. Moi aussi, j'avais quelques relais qui attendaient quand Komula me sort du bureau ou que Djané n'est pas là, qui profitent pour rentrer pour déposer la correspondance. Donc ils se demandaient qui dépose ces courriers-là. Ils ont appelé 2 innocents qu'ils ont menacés. Disant voilà, c'est toi, maintenant tu vas voir, tu vas quitter cette secteur, on va t'arrêter. Ils ont commencé à menacer les gens. Donc la personne m'a dit, là, vraiment, si tu peux éviter de venir dans mon bureau, moi ça m'arrangerait, on est en train de m'accuser. J'ai dit, wallah, tu n'auras plus de problème. Mais les courriers ont continué à aller. Et systématiquement, dès que le courrier est déposé, 30-40 minutes après, Mamadou Gandouba, le chef de mission, est dans le bureau de Djané. Tout ce que je vous dis, je peux après. Ouais, je comprends très bien. Vous voulez nous dire que c'est Djané qui a commandité l'audit contre votre gestion pour régler des comptes. Les grandes gueules. Vous avez été démis de vos fonctions. On a vu le tollé que ça fait dans la presse et tout cela, on l'a commenté. Vous avez refusé ces résultats d'audit. Jusqu'à ce jour, vous ne les reconnaissez pas. Je conteste ces résultats. Et lorsque je suis allé chez l'agent judiciaire, ils m'ont dit, vous niez. J'ai dit, non, monsieur, je conteste. Ah ben c'est la même chose, nier et contester. J'ai dit, oh monsieur, on parle français là. On ne parle pas petit nègre. Parlons français. Je dis, je conteste. Ah, vous pouvez me donner la différence entre contester et nier? Je dis, c'est très simple. Nier, c'est reconnaître quelque chose et après refuser, dire non, je ne suis pas d'accord, alors qu'on est coupable. Contester, c'est ne pas être coupable et qu'on veut vous coller l'accusation et vous refusez. Les grandes gueules. Ah d'accord, merci pour la définition. Les fonds qu'ils disent avoir, parce qu'il y a 27 milliards, ils disent que ces fonds ont disparu. Bon, voilà, alors je vais vous expliquer. D'abord, c'est là où je parle de l'incompétence de l'IGE. Moi, en 2016, j'ai donné des dividendes de 3 milliards à l'État, alors que je ne suis pas obligé. En 2017, j'ai donné 10 milliards de dividendes. Il n'y a aucune entreprise de l'État qui a versé autant d'argent en tant que dividende. Regardez le rapport. De la première à la dernière page, ces montants-là ne figurent pas. Pour eux, c'est... Le rapport de l'IGE.
C'est parti. On parle de détournement de fonds, donc ces rapports n'ont pas. Voilà. Non, mais le rapport n'a pas forcément vocation à donner, à préciser ce que vous avez donné à l'État. Ah oui. Attendez, non, monsieur. Excusez-moi, laissez-moi juste finir. Monsieur, l'argent ne s'est pas volatilisé. Laissez-moi juste finir. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Le rapport n'a pas vocation à dire ce que vous avez versé au compte de l'État pour les dividendes. Il a vocation à dire ce qui a été détourné. C'est pas la même chose. Bon, monsieur, là vous êtes en train de... Là vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Quoi En ce sens que l'argent qui est sorti du compte bancaire de la LONAGUI, il est parti sur un compte de l'État. Et comment on peut occulter? Dire non, ça on ne tient pas compte. Je vais vous prendre à rebousse-poil, puisque, puisque vous dites que l'argent qui est sorti est parti sur un compte de l'État. Bien sûr. Je pense que l'IGE, pour le coup, a estimé que 28 milliards étaient sortis. Attendez, laissez-moi finir. Monsieur, vous n'avez pas compris. Non, j'ai très bien compris, je suis pas débile. Croyez-moi, j'ai bien compris. J'ai très bien compris. L'intention. Je ne fais que poser des questions. Oui. D'accord? Si vous voulez, on peut vous laisser clamer votre innocence et puis ne pas poser de questions. Je pose juste des questions. Je voudrais expliquer pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Parce que l'argent, c'est clair. Ce que je veux comprendre, s'il vous plaît, ce que moi je voudrais comprendre, c'est que d'un côté, vous nous dites, l'IGE n'a pas visiblement pris en compte l'argent, les 10 milliards que moi j'ai versés à l'État. Très bien. On peut vous l'accorder. Mais d'un côté, l'IGE détecte des anomalies dans la gestion. Attendez, vous dites non, moi je vous dis, j'ai lu le rapport, donc je vous dis ce qu'il est. Un rapport mensonger. Peut-être, il est peut-être mensonger, mais je vous dis. Ce rapport. Est-ce que vous voulez bien avoir l'obligeance, s'il vous plaît, de me laisser terminer? Continue. Merci. L'IGE, moi je ne suis pas juge dans cette histoire. Je constate que l'IGE, puisque vous êtes dans le constat, que l'IGE a constaté qu'il y avait eu des détournements de fonds à hauteur de 28 milliards. Ces 28 milliards, ils sont bien partis de caisse de la LONAGUI sur un compte quelconque. Et ce compte est effectivement dans le rapport. Donc je voudrais que vous nous expliquiez ça, c'est tout. Qu'est-ce que je vous explique? Vous savez, c'est la fameuse dichotomie de Cicéron. Oui. Quand vous dites que vous êtes menteur, soit vous êtes menteur, donc vous dites la vérité, ou vous dites la vérité, auquel cas vous êtes menteur. Mais en l'occurrence, c'est la fameuse dichotomie de Cicéron. Oui, mais la dichotomie ne s'applique pas, puisque ce sont des faits. L'argent est parti de quelque part pour arriver sur un compte. Non, ils ne peuvent pas accoupler deux choses contraires pour les besoins de la cause. Si vous voulez. L'argent qui a été versé, c'est contre quittance du trésor public, monsieur. Là, vous parlez des 10 milliards. C'est ce que je vous dis. Oui, moi, je vous parle des 28. Mais c'est ce que je vous dis. Mais les 13 milliards sont partis du 28, monsieur. Je crains que vous n'ayez une position tendancieuse. Pas du tout. Non, ne m'accusez pas. Non, ne m'insultez pas en plus. Je crains que vous n'ayez une position tendancieuse. C'est pas une insulte, non. C'est pas une insulte. Allez, la machine est allumée, forcément. La prolongation et pourquoi pas pénalty à suivre à 11h. On revient. Bon, pour la rentrée... Pour la rentrée, c'est pas la peine de chercher, monsieur. La rentrée 20 sur 20, c'est Adafomédia. Mais Il n'y a pas de mais, monsieur. Regardez les prix, sages comme des images. Toi, t'as bien appris la leçon, hein. Ben oui, la rentrée avec Adafomédia, c'est la grande classe. Pour la rentrée avec Adafomédia, jouez dans la cour des grands. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement.
voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser
et reste sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Prolongation. Oui, la prolongation sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Bienvenue. Eh bien, nous continuons le débat évidemment avec notre invité ce matin, Monsieur Lansana Chérif Aïdara. Il est ancien directeur donc général de la LONAGUI. Il est notre invité ce matin, Moussa Moïsi. Le montant en question, M. Aïdara, oui. 28 milliards. Donc, est-ce que vous avez pu justifier avec des pièces donc aux inspecteurs de l'IGE de telle sorte qu'ils puissent mettre votre point de vue dans leur rapport avant donc l'établissement du rapport final? Parce que c'est en deux étapes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Je n'ai jamais pu donner mon point de vue parce qu'un rapport d'IGE, la LONAGUI ayant deux tutelles, une administrative et une financière, le rapport doit obligatoirement aller aussi à la tutelle financière, qui doit se prononcer par le biais de l'inspection générale des finances. Ce dossier n'est jamais y allé. Il n'est jamais allé. Pourquoi? Et de toutes les entreprises qui ont été auditées, moi, je suis le seul qui n'ait pas bénéficié d'expertise contradictoire. Pourquoi? J'ai écrit au président. Je lui ai dit, je veux une expertise contradictoire par un cabinet indépendant. Il transmet mon dossier à Diané. Diané voit le danger. Il voit le danger, il appelle Aliou. Aliou me convoque parce que j'avais déjà eu un premier débat avec l'IGE. Et pendant 4 heures de temps, le matin, et l'après-midi, 3 heures de temps, je leur ai demandé, faites-moi le calcul. D'abord, j'ai dit, donnez-moi les éléments qui vous ont permis, les documents qui vous ont permis d'aboutir à ce chiffre. Non, vous n'avez qu'à regarder et chercher. On ne vous donne rien. Et ils m'avaient donné 15 jours pour répondre, croyant que je serais incapable de répondre, puisqu'ils ne m'ont donné aucun élément. Mais bon, moi, ma formation, je n'ai pas besoin d'en parler. Mais cela m'a permis, avec de très bons collaborateurs, en 12 jours,
nous avons mis à nu leurs documents. Et j'ai écrit au président pour montrer le caractère laconique et vulgaire, désinvolte du rapport. Donc, Aliou m'a appelé. J'ai dit à Aliou, ton équipe, je leur demandais maintenant de me faire le calcul. À 4 reprises, ils n'ont pas été capables de trouver leurs propres chiffres. 4 reprises. Oui. Ils m'ont dit, bon, on est fatigué, on va arrêter là. Je dis non, si vous voulez, on va aller jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je suis prêt. On a commencé à 8 heures. On a arrêté à 13 heures. On a repris à 14h30. Je dis, je suis prêt à aller jusqu'à 4 heures du matin. Il faut que la vérité sorte. Non, nous, on est fatigués. J'ai dit, votre équipe est incapable de sortir ce chiffre. C'est ce qui vous prouve que le rapport est fantaisiste. Il me dit, bon, puisque vous avez écrit au président, on va attendre la réponse du président. Soit il mandate un cabinet, soit il dit non. Mais le président va répondre. Oui. Je n'ai jamais eu de réponse du président. Sauf que 24 heures après, Aliou me fait un courrier pour dire qu'il transforme son rapport provisoire en rapport définitif. Sans que le rapport ait été soumis à la tutelle financière. Tout ce que je vous dis là, tout est dans mon téléphone ici. On a compris. J'ai tout enregistré. Monsieur Chérif, on a compris tout cela parce que... J'ai enregistré les 8 heures de débat. J'ai enregistré Aliou. Et je le mets au défi d'accepter un débat contradictoire sur votre antenne avec moi. Je le mets au défi. On va organiser ça. On entend beaucoup parler de ça, Aliou. Allez-y. Aliou Diallo. Et je vais vous dire une chose, monsieur. Excusez-moi, je vais aller un peu plus loin. Et c'est moi qui ai proposé au président de la République, vous voyez la date, le 15 novembre 2011, de créer le poste de vérificateur général comme au Mali. Mais c'est donc en 2018 que le président a créé ce poste. C'est moi qui le lui ai proposé. J'ai dit, pour rendre crédible l'IGE, il faut faire un poste de vérificateur général. Alors, quelques questions autour du rôle de Dr Diani, qualifié donc de ministre du ciel et de la terre à l'époque. Alors, quel est l'intérêt qu'il avait, premièrement, à soutenir, à coacher Marco, premièrement? Est-ce qu'il y a eu une contrepartie et de quelle nature? Voilà. Et une licence comme ça peut coûter combien? Combien? En contrepartie, qu'est-ce qu'il gagnait? Vous répondez à cette question avant que je continue. Vous pouvez continuer, je peux répondre. Deuxièmement, toujours par rapport à Dr Diané, j'ai en main un document signé de lui qui date de 2018, là où il écrit au président, il transmet un mémorandum sur la gestion à l'époque de PMU, qui était donc géré par Jean-Jacques Grenier. Voilà. Donc, du coup, dans ce mémo, il explique, il transmet donc au président un mémorandum qui dépeint PMU comme étant une entité qui est assez mal gérée et qui peut être redressée si la gestion est confiée à trois personnes qui seraient toutes les trois, donc toutes de la LONAGUI. Alors, est-ce que vous avez eu accès à ce courrier? Parce qu'il y a quand même des éléments assez majeurs qui sont dénoncés dans ce courrier. Vous, en tant que directeur de la LONAGUI, vous ne pouviez pas ne pas être au courant de cela. Ou bien vous étiez en acquiescence avec Jean-Jacques Grenier à l'époque pour ne pas voir toutes ces failles donc, qui faisaient des manques à gagner à l'État guinéen. Merci beaucoup de la question. Moi, à mon arrivée à la tête de la LONAGUI, première question, à mon arrivée, PMU était traité manuellement. C'est moi qui ai forcé l'informatisation. Au moment où ce document est fait, il n'y avait plus de fraude à PMU. Parce que les paris s'arrêtent 15 minutes avant leur course. Donc si vous prenez un nouveau pari, ce serait pour le lendemain, mais pas pour le jour. Moi, je suis arrivé par hasard à la présidence pour voir ma tutelle Khalil Kaba à l'époque, pour lui expliquer le comportement de Diané et de l'IGE. Là, Khalil me remet un dossier. Ah, tu fais bien de venir, voilà. Le président a noté. Il demande qu'on t'envoie pour que tu réagisses. Je commence à lire. Je m'aperçois qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, que Diané qualifie d'administrateurs civils. Vous comprenez? Ce titre-là, on ne doit pas s'amuser avec ça.
Il faut respecter l'État. Quels étaient les intérêts de Djané, justement, avec Marco? C'est la première question que Moussa Les intérêts de Djané avec Marco, parce que Djané était l'interlocuteur privilégié de Sankon au port. Et Marco était le responsable du protocole de Sankon au port. D'accord. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et tout ce que Djané fait, il passe par Marco. Donc Marco, ils se sont connus comme ça. Et Marco était impliqué aussi dans les activités du parti. D'accord. Bon, donc pour Marco, c'est un droit. Mais sauf que si vous voulez écouter, vous écoutez. Non, attendez, je vous laisse. On a déjà eu bombe en audio, on va attendre plus tard pour ça. Et Marco, comment dirais-je, Marco dit dans l'audio, attendez. Il a vendu 2 de ses terrains, 2 de ses parcelles. Non, pas parcelles, maison. Qu'il a vendu. Donc, c'est ton problème. Je t'ai dit de ne pas donner un centime à qui que ce soit. Je t'ai dit qu'à la Lonagui, on n'a pas d'intermédiaire. On ne donne pas d'argent. Si tu as donné l'argent, c'est ton problème. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu m'avais dit de ne pas le dire. Tu m'as même écrit pour dire de ne pas donner d'argent à quelqu'un. J'ai dit, pourquoi tu as donné? Ça, c'est ton problème. Comme ils disent qu'ils peuvent me forcer. Demandez-lui, Marco est là, vous êtes journaliste. Non, monsieur, vous êtes journaliste. Faites votre enquête. Ce qui veut dire que la Guinée des Jeux, qui est née, selon ce que vous expliquez, n'est pas née correctement. Non. J'ai écrit au président de corruption. J'ai écrit au président pour lui expliquer et j'ai dit que je vais prendre la gendarmerie pour enlever tous les kiosques de la Guinée des Jeux. Le président ne m'a pas répondu parce que Djané était sûr de lui. J'ai un constat d'huissier. C'est le cabinet de Samoura Terna qui a fait le constat pour constater sur le terrain que les kiosques ont été déployés. J'ai fait 2 courriers au président. Mais tous mes courriers partaient directement chez Djané. Pourquoi? Parce que Djané a dit au président que j'ai dit que je ne reconnais pas sa fonction et que je suis contre lui, que j'ai dit que je n'ai affaire qu'au président et à personne d'autre et que je suis contre la politique du président. Ok, le coût de la licence, et est-ce que, au regard de vos enquêtes, l'entreprise de la Guinéenne des Jeux appartiendrait peut-être à Djané? Non. À la vérité, je dois dire que l'entreprise n'appartient pas à Djané, mais que Soufiane Sankon est actionnaire avec son frère Fasciné qui est à la RPT. Ils ont fait un document unique chez le notaire que Soufiane détient, mais pas Marco. Le coût de la licence, j'insiste. Le coût de la licence, c'était 100 millions. 100 millions à l'époque. Mais, parce que quand je suis arrivé, la licence était à 60. Chaque année, j'ai essayé d'augmenter un peu, mais en mettant, comment dirais-je, les dispositifs en place. Parce que ce que je vous ai pas dit, quand je suis arrivé à la Lonagui, il y avait une feuille volante, statut, avec une phrase. La Loterie nationale de Guinée, point à la ligne. Il n'y avait pas de statut. Il n'y avait pas de règlement général des jeux. Il n'y a pas de conseil d'administration. Aucun outil de gestion et de contrôle. Pas d'expert comptable. Pas de commissaire aux comptes. Donc c'était une entreprise créée et abandonnée. Lorsque je l'ai constaté, j'ai appelé les employés. J'ai dit, bon, le conseil d'administration se réunit combien de fois? Non, il n'y a pas de conseil. J'ai dit, mais le directeur est un dictateur. Il fait ce qu'il veut. Je lis une phrase rapidement, monsieur le directeur. Depuis sa création en mars 2000 jusqu'en août 2019, la Loterie nationale de Guinée s'est contentée de rester dans la régulation en choisissant de délivrer aux sociétés privées les licences d'exploitation moyennant le paiement. Que cela a changé seulement à l'arrivée de Madame Aminata Silla. Donc, justement, on parlait tout à l'heure, on s'en prenait justement aux gens, aux managers, plutôt aux non-managers, parce qu'il faut, comme vous le savez, faire des études, pousser pour être manager. Bon, alors, c'est vrai que nous, on a enquêté, hein, comme vous le dites, on s'est renseigné à droite et à gauche, parce qu'on savait que vous veniez aujourd'hui, et un des faits qu'on a constaté, c'est ce que Moussa est en train de vous révéler, c'est que vous aviez une, j'allais dire sans vous faire offense, une gestion un peu bourgeoise, pépère, c'est-à-dire que vous étiez juste un
régulateur. Et il se trouve que partout dans le monde, la loterie, ou plutôt l'instance que vous représentez, fait office non seulement de régulateur, mais aussi d'exploitant. On est d'accord. Comment se fait-il que sous votre gestion, vous ne vous soyez contenté, merci, que de cet aspect-là, la régulation, sans passer à l'exploitation? Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, lorsque je suis arrivé, il n'y avait aucun élément, il n'y avait aucun outil de gestion. L'entreprise, ça faisait déjà 10 ans depuis sa création. 10 ans. Aucun outil de gestion. Quand je suis arrivé à la Lonagui, il y avait 460 millions de recettes, toutes recettes confondues, par mois. Quand je quittais la Lonagui, il y avait pratiquement 5 milliards par mois de recettes. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir parce qu'il y a une opacité qui entoure la gestion du PMU. Les grandes gueules. C'est impossible. Concernant Guinée Games, la Lonagui ne peut pas dire, bon, on n'a pas ça. Parce que Guinée Games va sortir tout de suite les chiffres. Mais comme c'est maintenant elle-même qui gère le PMU, elle sort les chiffres qu'elle veut. Et quand moi je suis arrivé, le modus operandi était très simple. Il y a un jeu, il a gagné, il est le seul gagnant, il a gagné 500 millions. Lui, responsable technique, il prend 9 autres tickets gagnants, il fabrique 9 autres tickets, il mélange avec les autres. Donc, finalement, il y a 10 tickets gagnants. Au lieu de toucher ces 500 millions, il touche 50 millions. Ça, non, c'est ce que j'ai trouvé là. Ouais. Donc, il touche les 50 millions et ceux qui n'ont pas joué, les fraudeurs, touchent les 450 millions. Donc, attendez. Le nombre de gagnants augmente, le montant des gains baisse. OK? Donc, attendez, mais monsieur, vous êtes pressé. Donc, c'est ce que j'ai supprimé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a remis. Ouais. Je réponds. C'est ce qu'on a remis aujourd'hui. Ce système est remis aujourd'hui. Les purgés, on ne sait pas ce qu'on en fait. Les purgés, on ne sait pas ce qu'on en fait. Et depuis mon émission que j'avais faite avec vous, tout de suite, j'ai appris qu'ils ont organisé une cagnotte qui n'avait jamais eu lieu depuis mon départ. Moi, l'argent des parieurs, les purgés, j'étais la seule PMU au monde qui mettait de côté cet argent des parieurs. Et on en faisait une cagnotte pour les parieurs parce que c'est leur argent. Non, mais monsieur Aïdara, attendez. La Lonagui, en tant qu'organe de régulation, la Lonagui qui fait les deux, c'est-à-dire qui exploite et qui fait de la régulation, vous voulez nous dire que vous produisiez plus que maintenant? Vous voulez dire ça? Comparez les chiffres. Les faits sont têtus. On les a, les chiffres. Alors, très étonné ce matin. Alors, monsieur, demandez au trésor public. Les chiffres que donne la Lonagui actuelle sont nettement meilleurs à ce que vous offriez. Ce que je vous demande, monsieur, demandez au trésor public. On va le faire. Qu'il vous donne. On va le faire. Monsieur Aïdara, pendant les 7 années, combien il a versé? Monsieur Aïdara. Demandez depuis. Bien. La Lonagui était là. On va le faire. Depuis que la Lonagui a repris. Question, dans votre défense, il y a une question de logique. On comprend. Ce que je veux vous dire, la question qu'il a posée, c'est que cette assertion n'est pas honnête. En quoi? En ce sens que quand elle est arrivée, elle a dû quand même trouver sur mon bureau des études pour faire des jeux de grattage. La nouvelle directrice. La nouvelle directrice. Ok. Elle a trouvé sur mon bureau des études. Mais vous savez, moi j'ai toujours défendu. Aminata Silla, c'est bien cela. Voilà. J'ai toujours défendu les intérêts. J'ai toujours défendu les intérêts des parieurs. Parce qu'on confond une chose en Guinée. On dit l'argent de la Lonagui, c'est l'argent du contribuable. C'est faux. C'est l'argent du parieur. Donc je protège. Maintenant, vous savez, quand vous partez pour fabriquer, par exemple, les cartes de grattage, il faut que vous soyez à l'usine, qu'on fabrique devant vous, que vous puissiez tout vérifier pour savoir que les tickets sont effectivement gagnants. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas le savoir. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'État est une continuité. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'elle a trouvé sur votre bureau des études. Des études, très bien. Qu'elle en ait fait bon usage ou mauvais usage, tant mieux. Mais visiblement, elle a fait bon usage. Elle n'a pas fait bon usage. Alors, ce qui nous a pas d'études de ce qui dérange là, vous venez vous défendre. Monsieur Aïdara, vous venez vous défendre, d'accord? Et vous avez ce droit-là, on vous l'accorde. Vous venez nous dire, moi je suis blanc comme neige, l'audit qui a été lancé contre moi, l'IGE, est un faux, etc. On a très bien entendu. Mais en même temps, vous jetez l'anathème sur les autres. Et c'est le procédé qui me dérange. Laissez-moi juste finir. On vous demande, la question elle est très simple.
on vous demande comment se fait-il que, parce qu'on a les dates, que jusqu'à votre magistère, vous n'êtes pas passé à l'exploitation. C'est à partir de 2019, donc à l'arrivée de Aminata Sylla, que la Nonagui est passée de la régulation à l'exploitation. Et pourquoi? Attendez, et là vous nous dites, c'est là où ça devient kafkaïen pour moi, que les chiffres aujourd'hui, enfin vos chiffres sont supérieurs à ceux d'aujourd'hui, alors que vous n'étiez que dans la régulation. C'est quand même kafkaïen. Monsieur, je vous dis, demandez au Trésor public quels sont les montants versés. Moi je sais que les ministres des Finances et du Budget sont allés voir le président de la République pour lui dire que depuis mon départ, il ne voit plus rien de la Lonagui. J'ai les preuves. Donc, monsieur, maintenant, ce que vous dites là, que nous sommes contentés de la régulation, c'est faux. Alors, elle a repris la PMU quand? C'est quand le contrat est arrivé à expiration. J'attendais que le contrat arrive à expiration pour remettre en cause et renégocier les termes. Parce que je ne pouvais pas le faire au niveau de la direction générale, il est noté qu'en ne faisant que la régulation, il y avait un véritable manque à gagner. Je vous lis juste le paragraphe. La direction générale de la Lonagui s'est rendue compte de l'ampleur des préjudices financiers subis par l'État guinéen pendant les 10 ans d'exploitation du PMU par le privé. En 17 mois d'exploitation du PMU, la Lonagui a versé au Trésor public 75 milliards de francs guinéens contre 100 millions 114 000, voilà, contre... Attention. Voilà. Oui, je ne vais pas faire cas au carré ce matin, paix à son âme. C'est bien 75 milliards contre 100 millions de francs guinéens versés. 100 milliards, 114 millions 991 000 versés de 2009 à 2019. Donc pendant 10 ans presque, eux, ils ont versé 75 milliards déjà sur une période de 1 an, je pense. Alors, voilà. Tout simplement, ils ont repris la gestion en 17 mois. 1. 2. Les termes dans lesquels le contrat a été rédigé pour être exploité pendant 10 ans. Moi, je ne pouvais pas venir remettre en cause les termes du contrat. C'est signé. C'est l'État qui a signé. Avec ces chiffres. Je ne suis pas d'accord. Ce que je viens de donner. C'est l'État qui a signé les PMU. Donc moi, j'étais obligé de respecter. Mais comment vous pouvez tout contester? L'objectif, c'était de... Ahmed, je veux... Monsieur Aïdara, oui, sincèrement, moi je vous dis, ce débat n'est pas plus intéressant que les débats sur la manière dont l'audit a été mené. C'est pas un défaut de n'avoir pas exploité. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Ah ben non, c'est une orientation stratégique. C'est une orientation stratégique. On peut, dans la gestion, on peut décider, d'un point de vue stratégique, de s'orienter vers l'exploitation. Tout comme on peut décider de rester dans la régulation. C'est stratégique. C'est pas une faute, ça. Stratégique. Ça, ce n'est pas une faute. Je veux le dire. Attendez. Moi, j'ai plutôt une... C'est stratégique dans la mesure où je n'avais pas la latitude de remettre les contrats en cause tant qu'ils ne sont pas arrivés à terme. Je veux que l'on avance. Je veux que l'on avance sur ce qui va servir l'opinion. Sur ce qui va servir l'opinion. Encore une fois, d'un point de vue stratégique, vous n'avez pas commis un crime de lèse-majesté d'être resté dans la régulation. Question cette fois. Moi, je veux comprendre. Et en fait, déjà deux choses. Alors, pourquoi cette opposition? Moussa a abordé la question avec Dr Diané. Pourquoi y avait-il, s'il en est bien sûr, une préférence pour Dame Sylla? Pourquoi elle et pas vous? C'est la question que je me pose depuis que je vous écoute. Et de l'autre côté, le cas Guinée Games. Le cas Guinée Games a été présenté comme une volonté, une chasse aux sorcières contre Antonio Soiré, volonté de s'accaparer de toute la manne financière qui était gérée par ces segments à lui. Vous, comment l'avez-vous perçu? Je l'ai perçu, cela m'a fait très mal. Parce que au moment où je quittais mon poste, il y avait une cabale. Non seulement contre moi, c'était clair, mais il y avait une cabale contre Antonio, Jean-Jacques Grenier et Khalil Kaba. Khalil Kaba, Lilou de la présidence. Lilou de la présidence. On voulait absolument le dégager de la présidence pour faire revenir Djané. Donc, d'Israël, tous les péchés d'Israël pour qu'il quitte. Et Antonio, on disait non. Si vous voyez le document là, les gens disent ah oui, Guinée Games c'est bien géré, vraiment on est content. Et aujourd'hui on dit Guinée Games c'est mal géré, il a détourné de l'argent. Mais
Avec quel outil ils ont fait le calcul pour savoir qu'il a volé de l'argent? Mais quand on disait, dans le rapport, quand on dit que ce que Guinée Games gagne, il n'y a pas une clarté là-dessus, et que ce qui doit être donné aux parieurs, il n'y a pas de visibilité là-dessus, vous rejetez cela? Mais comment savent-ils qu'il n'y a pas de clarté? Il n'y a pas d'outil. Moi, j'ai fait venir. Mais comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, un client qui gagne 500 millions, on rajoutait là-dessus pour faire 10? Ça, c'était PMU, c'était le modus operandi. Oui, mais peut-être qu'il y avait une stratégie que vous n'avez pas peut-être pas vue. Non, moi, je suis arrivé. Aussi, peut-être qu'ils ont fait une enquête. Vous n'avez pas compris. Quand je suis arrivé, j'ai fait une enquête. Je me suis déplacé personnellement jusqu'à PMU en leur demandant de me montrer le process depuis la prise du pari jusqu'au paiement du gain. Je veux voir la chaîne. Vous l'avez fait pour Guinée Games? Bien sûr. Et quand j'ai vu la chaîne, il y avait 4 points potentiels de fraude. Donc je leur ai dit, vous arrêtez tout de suite. Sinon moi, la Lonagui reprend la gestion. Même si on doit le faire par la force, on va le faire. Et c'est là où Grenier a fait venir 2 experts de France dans la semaine. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, les gens ont commencé à gagner 10 millions, 15 millions. On a dit que c'était un hasard. On ne gagnait plus à l'intérieur de la Guinée. Ils ont commencé à gagner. Quelqu'un a gagné 19 millions à Zéro-Corée. Après, 54 millions. Ensuite, c'est monté crescendo jusqu'à 600 millions. D'accord. Question importante. Au-delà de 600 millions, j'ai fait une cagnotte. Nous avons fait ici, PMU, 1,4 milliard un gain. 1,4 milliard un monsieur Milimono. Nous avons battu le record des gains en Afrique de l'Ouest. Bien. Allez, dernière question, Antoine. Dernière question, parce que les fois qu'on reçoit le constat que je fais depuis votre départ de la tête de la Lonagui, je constate que vous avez eu du mal à accepter ce état de fait. Vous en voulez beaucoup à Madame Silla? Non, pas à Silla. Pas du tout. C'est mon point de vue. Non, au contraire. Tu serais gentil? Non, c'est mon point de vue. C'est ce que je vous dis. Je remarque un cadre. On te colle 28 milliards d'argent détourné sans que tu n'aies la possibilité du principe du contradictoire. Je pense que c'est ça le vrai problème au niveau de la Lonagui. Allez-y, Antoine. Je remarque un cadre. Je remarque un cadre se bat. Vous l'avez son honneur. Vous pensez avoir été sali. Vous voulez vous défendre par tous les moyens. Alors, j'ai envie de comprendre. À l'époque, il y avait dans le judiciaire de l'État qui était l'actuel ministre, ou le récent ministre de la Justice, Maurice Doumbouya. On a vu brusquement le processus a été arrêté à votre niveau. Paul Moussa Diawara a fait la prison. Vous, on a bloqué le processus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Beaucoup attendaient que vous alliez aussi en prison. Ça n'a pas eu lieu. Dites-nous clairement ce qui s'est passé pour ne pas que pour votre cas vous soyez en prison. Et pour le siège de la Lonagui actuelle, on constate que les flambants neufs, dans quelles conditions ce siège a été construit? Est-ce que vous y avez participé? Il n'y a aucun siège qui a été construit. Non, pas construit. C'est un bâtiment de 2 étages qu'on a pris, qu'on a badigeonné de peinture. On a invité le président à inaugurer et on dit à coup de 28 milliards. 28 milliards. 28 milliards. Bon, moi, j'ai eu un terrain nu à Koloba pour édifier 9 niveaux, dont un sous-sol. À combien? 23 milliards. Toutes les études sont faites là? Tout. 23 milliards. Aminata qui a rejeté le dossier parce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas construire. Ils ont voulu détourner. L'argent a été détourné. Mais j'apprends que pour la même construction, vous aviez reçu une entreprise très proche de Dr Diané. J'ai reçu une entreprise proche de Dr Diané qui est dirigée par un certain Kake, qui est venu à mon domicile pour me demander de lui donner la construction de cet immeuble. Pourquoi? Elle s'appelle comment? Pourquoi? Les grandes gueules. Moi, je ne donne pas. Pourquoi? Parce que vous faites la radio. Non, attendez. Parce que ce monsieur et Dr Diané ont obtenu un contrat en Sierra Leone de 230 et quelques millions de dollars. Bon, moi, avec mes petits 23 milliards de francs guinéens, si je leur donne le marché, est-ce qu'ils vont accorder la priorité à mon chantier? Et si le dernier bloc, qu'est-ce que je vais dire? C'est Sogefel. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Aïdara. Je ne peux rien faire. Monsieur Aïdara. J'ai refusé de donner. Pourquoi le processus? Attendez, je vous explique. Le lendemain matin, on m'appelle des marchés publics. Ah, il paraît que tu as donné ton accord pour donner à telle entreprise. J'ai dit c'est faux. Ce qui est très grave. J'ai dit, Nga, donne le marché à celui qui le mérite. Moi, je ne veux pas de problème. C'est l'argent de l'État. Mon entreprise, je soutiens lui.
Et j'ai des preuves, j'ai des témoins. Elle me dit, c'est la première fois que j'entends ça ici. Parce que dès qu'il y a un marché, tout le monde appelle. Je dis, gars, donne le marché à celui qui le mérite. Moi, un problème, Rome. Et c'est comme ça que le marché a été attribué à une autre entreprise. Après, tout le monde était unanime pour dire que c'est une entreprise très sérieuse, qui respecte les délais et qui réalise dans les règles de l'art. Alors, M. Aidara, l'autre question. Pourquoi le faire? Parce qu'il y avait l'argent qui était là, il fallait le détourner. On s'est dit, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de siège, donc on garde l'argent. Alors que moi, mon objectif, c'était d'aider l'État en construisant un siège. On a que en faisant, 2 minutes. En faisant plusieurs étages. On revient sur la première question d'Antoine. Oui. Allez-y, Jacques Léo. Pourquoi le processus a été interrompu à votre niveau? Écoutez, le processus a été interrompu, la société adjudicataire. C'est pas le processus de construction. Le processus judiciaire qui était engagé contre vous. Ça n'a pas été interrompu. Allez demander à Mori Doumbouya, qui était agent judiciaire de l'État, que moi je qualifie d'agent jouisseur de l'État. Comprenez? Ce monsieur m'a appelé dans son bureau, devant mon avocat, maître Abdul Karim Djabi. C'est un avocat, c'est un auxiliaire de justice, il est assermenté, vous pouvez l'appeler. Il a dit, grand frère, il n'y a rien. J'ai vérifié, il n'y a rien. Donc son collaborateur, Silla, a voulu donner. Bah, nous, voilà. Il dit non, tu t'étais, même si c'est 0 francs, tu dis rien, on donne ça à notre hiérarchie. Il n'y a rien. Et Aliou m'a appelé pour me demander de ne pas affaiblir son rapport. Et je lui ai dit que je ne suis pas là pour renforcer un rapport, je suis là pour la vérité. Si je mens, que je réponde devant Dieu le jour de la résurrection. Si vous avez un Coran, je vais mettre la main dessus tout de suite, je vais jurer sur le Coran. Si Mori Doumbouya ne m'a pas dit ça, je vais mettre la main sur le Coran. Parce que je devais venir avec le Coran. Mais j'étais pressé, j'avais peur des embouteillages, j'ai oublié. Je jure, si c'est faux, que je réponde devant Dieu le jour de la résurrection. Il m'a dit, d'abord il n'y a rien, moi je vais dire la vérité. Ensuite il m'a dit, Aliou m'a appelé pour me demander de ne pas affaiblir son rapport. Parce que Aliou à l'époque, c'était quoi? Il avait l'ambition de revenir au gouvernement. Donc il fallait aller dans le sens de Diané. Maintenant Mori, quand Diané a vu que le dossier était bloqué, parce que la première juge de Kaloum, Mme Mariam Doumbouya, elle a bloqué, elle a dit qu'elle ne juge pas. Que parce que le dossier n'est pas clair et que c'est à charge. Il n'y a aucune enquête dans le dossier. Donc, Madame Doumbouya ayant refusé, Mori ne savait plus où donner de la tête. Il est allé trouver un substitut de procureur à Kaloum là-bas, dont je tairai le nom, parce que... Non, vous êtes des journalistes, faites votre enquête. Donc, ce monsieur, j'étais dans Athènes. Dans le bureau de ce dernier, ils ont fait un simulacre d'audience pour dire, bon voilà, on a décidé, si ça, on met en délibéré. Comprenez? Donc, parce que tout simplement, Mori Doumbouya a reçu l'assurance que s'il m'amène en justice et qu'il me crée des problèmes, il va rentrer au gouvernement. Ok. Mori doit sa promotion à cette affaire-là. Je le dis, je le répète, à haute et intelligible voix. Question. Non, mais c'est très intéressant. Mais dites-moi, monsieur Aidara, finalement, vous avez été combattu par votre propre camp. D'autres camps parlent aussi de la primature qui avait sa main noire dans cette histoire-là. La primature m'a envoyé une feuille volante rédigée en anglais pour me dire je vous adresse un dossier de candidature pour une licence. Une feuille volante. Si je mens, que je réponde devant Dieu. Je reçois, je dis, pourtant il a des cadres là-bas qui peuvent quand même gérer mieux le dossier. Donc, je lui ai envoyé le document que moi, à mon arrivée à la LONAGI, j'ai mis au point. Il s'appelle méthodologie de qualification. Donc, je lui ai envoyé cette méthode. Vous vouliez qualifier la primature? Non. Mais demande les procédures. Les procédures. Les procédures, évidemment. Pour que les entreprises puissent avoir la licence, il faut qu'ils soient qualifiés. Donc, j'ai envoyé ça. Il y a une photo, je demande à la régie de préparer la photo. Il y a une photo que j'envoie à la régie. Merci. Je lui demande de la préparer. De me transmettre un dossier complet contenant les éléments ci-après et rédigé en français, langue de travail officielle de la République de Guinée. Depuis la primature
Il était à l'époque au partenariat public-privé. Le PM à l'époque. Le PM de l'époque. Ah, mais d'accord, ok. Donc, je suis devenu le type à abattre. Alors, monsieur Dara, ce qu'il y a d'intéressant dans votre... Attends, mais attends, j'ai posé une question. Monsieur Dara, non, mais je sais que... à part Mohamed Diané, il y avait également un compte à régler avec la primature. Il y avait un compte à régler avec la primature. Il y avait un compte à régler avec Komoulam qui veut coûte que coûte mettre son petit frère à ma place. Il y avait un compte à régler avec quelqu'un d'autre, je tairai le nom, mais qui est... Qui était où? Bon, c'était un haut militaire. Et avec du recul. Un haut militaire. Qui est revenu, il a déjà... Monsieur Aïdara, il n'a pas besoin de taire son nom. Monsieur Aïdara, avec du recul, avec du recul. Ce haut militaire, je vais faire une révélation. Vous savez, le président a été fermé un casino. Vous vous souvenez? Ce jour, j'étais très malade. Mon diabète m'avait... C'était chemin de fer. Mon diabète m'a beaucoup fatigué. C'était un samedi. Je suis allé me coucher. Je me réveille à 17h pour prier. J'ai 17 appels. Ok. J'appelle, je tombe sur Yayo. Je me dis, le président nous réclame tout de suite. Ouais. J'arrive, il y avait Yayo, son adjoint, et ce général. Quel général? C'est un général. Non. C'est un général. Moi, et le président me dit, le président dit, je ne vous crois pas, c'est trop. Le président dit, non. Le président dit, c'est pas toi. Nous sommes. C'est pas toi qui m'as dit que ce sont les militaires qui soutiennent les casinos clandestins. Monsieur Aïdara. Je l'ai dit, Monsieur Aïdara. Je l'ai écrit. Voilà. Bon, oui, mais c'est qui ce général? Pourquoi? Attendez, pourquoi? Pourquoi? J'arrive à manquer pas. Je vois un immeuble où les Chinois montent et descendent. Je dis, il y a un problème. Parce que les Chinois n'aiment pas la clarté. Je dis, il y a un problème. Donc, tout de suite, je saisis officiellement Tchegoro pour une enquête. Tchegoro dépêche une équipe qui a passé 72 heures sans dormir. Et la nuit, le troisième jour, l'équipe, nuitamment, monte, surprend le casino clandestin. Il y avait un béret rouge. Ils ont arrêté le béret rouge, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon ministre qui m'a détaché pour la protection des Chinois. Pour ne pas qu'il meure. Donc, le matin, les jeunes m'appellent. Ah, directeur, nous on commence à prendre peur. On a trouvé un Chinois, mais aussi un béret rouge. Et il nous a dit qu'il est là sur ordre de son ministre. J'ai dit, bon, puisqu'il vous a dit pourquoi il est là, laissez-le, mais prenez le Chinois. Ils ont arrêté le Chinois, même pas 10 minutes, un haut gradé de l'armée téléphone pour dire, relâchez-le, c'est mon voisin. Wallahi billahi tallahi. Mais c'est qui ce haut gradé? Donc, écoutez, non. Allez-y. Et je dis, gardez le Chinois. Il m'a dit, nous avons pris son passeport. J'ai dit, escamotez le passeport. Gardez-le. Ils ont pris le Chinois, ils l'ont amené à la maison centrale. Le lendemain, le Chinois était dehors. Qui l'a libéré? J'ai dénoncé au président de la République. Non, publiquement. Monsieur, pourquoi? Monsieur, attendez, mais ne hurlez pas, je pose des simples questions. Ne hurlez pas là. Non, monsieur, Ahmed, quand vous menez une enquête, si vous commencez à faire du bruit autour de l'enquête, vous ne saurez plus rien. Vous êtes obligé de faire attention, d'aller doucement. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que le président de la République... Visiblement, vous avez été victime de tous les clans et tout le monde s'est lié contre vous. Très bien, on a très bien compris. Mais vous, parce que je suppose que pour garder le poste qui était le vôtre, qui est un poste non seulement juteux, mais aussi stratégique, vous faisiez aussi partie d'un clan. Première question. Deuxièmement, vous venez de nous dire à l'instant que la rénovation de l'immeuble a coûté 28 milliards. C'est ce que je vous cite. Je vous cite. Non. Je vous cite. Attendez. Moi, je puis vous affirmer, parce que j'ai les documents, qu'ils ont coûté que 40 millions. Donc, vous voyez, il y a un problème. 40 millions, oui. Alors, je peux vous fournir les documents. 43 Oui, 40 millions. De francs guinéens. Ouais. Attends, où sont passés les 32 milliards 400 millions, pardon, excusez-moi. 400 millions, excusez-moi. On a des problèmes avec les chiffres. 400 millions de francs guinéens. Où sont passés les 32 milliards?
Comment, je vous dis, moi j'ai les preuves. Moi j'ai mes preuves, j'ai les relevés de compte bancaire. Mais les 32 milliards, c'est une continuité de l'État, ou pas? C'est dans la continuité de la gestion de l'État. Madame Silla et son directeur technique, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de prendre la parole, déclarent qu'ils n'ont rien trouvé à la LONAGUI à leur arrivée. Alors, les 32 milliards, où sont-ils passés? Non, on parle de 30 milliards. 32. Monsieur, on va essayer de vous lire parce avec les papiers. On a notre deuxième invité évidemment qui va nous rejoindre à la régie. Alors cette photo, si vous voulez bien à la régie, si vous voulez bien montrer cette photo à l'instant T, Kabine Condé, notre ami Alassane Diallo, Papou Toulom de nuit. Si vous êtes du côté de la régie, montrez-nous cette photo maintenant à l'instant T avant de recevoir évidemment notre deuxième invité. Je ne sais pas si elle est prête la régie parce que là. Qu'est-ce qui se passe exactement, Moussa Moïse? Je ne sais pas s'ils ont la photo. J'ai envoyé la photo à Poutine. Il n'est pas là aujourd'hui, lui. Alors, donc c'est une photo qui... C'est une photo qui raconte un peu l'histoire, la longue histoire entre ce monsieur, aujourd'hui devant nous, et le professeur Alpha Condé. Donc, ce qui signifie que... Poutine n'est pas réalisateur. Voilà, qui signifie qu'ils se sont connus, il aurait pu transmettre. Qui signifie qu'ils sont connus depuis... Comment s'appelait l'arrondissement de Paris, là 13e arrondissement. Non. Nous nous sommes connus depuis 1957. Depuis 1957. Ouais. Donc, comme l'âme, la même chose. On a grandi ensemble. Et donc, c'est comme pour dire que le pouvoir a ses réalités que personne ne peut maîtriser. Absolument personne, parce qu'il serait inimaginable qu'un tel personnage, avec autant d'acquaintances avec le président depuis Paris, puisse subir tout ce qu'il a pu subir en République de Guinée. On le recevoir dans d'autres émissions. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Aïdara, d'être passé ce matin chez nous. Merci à vous tous à l'international. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier.